te ki ngeen di sant dee na ki ngeen di sant am na ndey am na baay ki ngeen di sant mënul lor mënul jëriñ kenn lu mu di du yàlla ko ngeen wàcc fi yàlla bu ngeen feebaree ni seen ñanga moomee faj si vous êtes malade vous dites tel marabout va me soigner si vous avez des problèmes vous dites ah tel marabout va régler mes problèmes si vous remerciez vous dites ah je remercie tel marabout et vous laissez Dieu à côté et si vous laissez Dieu à côté qui est nécessaire vous suivez ce qui est contingent ce qui n'est pas nécessaire mais Dieu vous regarde et celui que Dieu observe et jette au dehors mais il n'a qu'à trouver un autre Dieu que Dieu il ne le trouvera pas bu fekkee yéen lu yàlla def ngeen wàcc yàlla di bokkaale gi yàlla jox leen yàlla ak xam wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun Dieu dit je n'ai créé les êtres et les humains que pour qu'ils m'adorent non pas que ils n'ont pas que j'en ai besoin non c'est l'adoration c'est un bienfait pour eux صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين un bienfait pour eux parmi les envoyés les véridiques les martyrs et les pieux hormis cela tout est vrai celui qui adore Dieu a gagné les croyants ont gagné jullit ñi gagné nañu celui qui n'adore pas Dieu a perdu kalimat souffla kalimat kufr souffla la parole des mécréants souffla par terre ça devient évanescent, ça se lasérise, ce n'est rien du tout à nos yeux. Le prophète, à Paris, du rue de Dieu, manifesté en tant que principe premier de la création. Il était à ce moment-là, la lumière des lumières, on l'appelait Zounotul Baydaa, le joyau sanctissime, de couleur blanchâtre. Mais ici, la couleur blanchâtre ne signifie pas que le prophète avait la couleur blanche comme ça, non. C'est un symbole seulement pour dire que le blanc symbolise la pureté et la vie. Parce que lorsque la femme qui allait, lorsqu'elle allait, elle donne le lait qui est de couleur blanche. C'est donc le péché de la vie. Le premier nom du prophète, hors du rideau du nom manifesté, s'appelait Zounotul Baydaa, la perle blanche. Tout le yonent sallallahu alayhi wa sallam, moom la yonent bi yàlla jëkk bi en tant que leer yàlla fi nekk, il y a Dieu s'est occulté. Et ensuite, Dieu s'est manifesté comme miroir à travers le prophète. Et le prophète est mis à tout ça, il est le miroir de l'être divin. Et Dieu s'est contemplé lui-même. Et dans ses contemplations, de lui, en lui, par lui et pour lui, Dieu a révélé le prophète sous le nom de Ahmad. Et ce prophète n'était pas envoyé aux créatures parce que les créatures existaient. ba yàlla xoolee leer googu léegi am kersa toq benn toq ci loolu yàlla diggante tur bi ñuy wax Ahmad et lorsque cette perle blanche a virevolté je sais pas dans le sens ovoïdal il n'y avait ni espace ni temps ni soleil ni lune ni galaxie ni constellation il n'y avait pas de xalam l'univers de xalam Allah ni l'univers de xalam Lawhul Mahfouz Kursi Arsh benn univers amagul il n'y avait même pas des anges il n'y avait que le prophète en Dieu et lorsque du dedans de cette lumière Dieu a voulu que cela soit et le soit divin s'est manifesté par l'unicité d'Ahmad. Et de cette lumière-là, Ahmad fut. Et d'Ahmad, ce point, cette eau a été à l'origine du premier univers qu'on appelle l'univers de Qalam. Qalam, c'est ce qu'on appelle la plume, mais on l'appelle nous l'intellect. Il y a des qui viennent de l'univers, moi Qalam. L'air yooyu di sasam la mu nekk foofu temps ba mu nekk foofu yàlla bàyyi ko fa ci yàlla ba yàlla ne mel nu xam moom yàlla mooy kan dafa bind Ahmad boobu yooyu tamit Ahmad la tudd donc loolu dans Ahmad il y a 4 lettres l'alif le ha le mim et le del le premier nom manifesté dans l'amplitude des archétypes de la création confiné embryonnairement dans la lumière ahmadienne c'était l'alif. Et l'alif, c'est une lettre comme ça, verticale,
C'est pourquoi l'alif est la seule lettre qui n'a pas d'origine. Et cet alif a engendré un autre point qu'on appelle le ba. C'est encore pour laquelle lorsque vous lisez la basmala, Bismillahirrahmanirrahim, vous voyez que l'alif surplombe le ba et le ba est sous l'alif en un point ovoïdal, cacheté, codifié, crypté, parce que ce point est noir. Et ce qui est noir dans ce point, c'est ça qu'on appelle le secret divin. Donc le prophète est le secret de Dieu. Ce bas, on l'appelle Bahrul Ghatabtam, l'océan de la plénitude divine. Et c'est ce bas-là, et c'est que l'eau, Dieu dit dans il y a la grâce du Coran, et le trône était là, et l'eau était au-dessus du trône. Et pourtant le trône c'est Arsh. Et on dit que le trône symbolise le Ruh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'esprit mohammedien. Et si Dieu dit que l'eau est au-dessus du trône, ça ne veut pas dire que cette eau, c'est l'eau que vous buvez. Non, cette eau, ça veut dire le principe même de la vie. Donc, c'est là, justement, lorsque l'on parle de l'univers créé. Aussi, les gens disent que Dieu s'est établi sur le trône et que le trône est la dernière station créée. Donc, où était Dieu lorsqu'il n'y avait ni trône ni quoi? Où était-il? Il était en lui, l'éternité, l'éternel, sans commencement ni fin, l'absolu. Moo tax yàlla kenn war ko wutal péete. Le prophète est venu pour nous sauver. Et ba yàlla bi ne loolu la lumière mohammedienne sallallahu alayhi wa sallam, l'alif est là, le ba est là. Alif bi mooy ahad. Le ba, c'est Badi'. Dieu dit Badi' as-samawati wal ard. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Mais il est créateur, il n'y a pas de créateur sans création. Il n'y a pas de création sans créativité, impossible. moo tax ba yàlla yi dee Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leer googu arwaax bi ci leer bi la alamu arwaax le monde des esprits. Tout être avant que d'apparaître fut dans le non-être de l'inconnu. Je répète. Tout être avant que d'apparaître fut dans le non-être de l'inconnu. Mooy lan bépp mi daa foon avant nga feeñ ba nu xam la nekk nga ci loo xam ne kenn mënu ko xam ci loo xam ne mënee su ko sax natable. Subhaana allazi laysa kamithlihi shay. Et Dieu, allazi laysa kamithlihi shay, ne ressemble à rien et rien n'est à sa ressemblance. Leer googu moom fa nekkee jekkale le monde des esprits mu nekk fa. Moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit Allahumma salli ala ruhi Muhammad fi arwah. Oh mon Dieu, Dieu répand ta salvation sur l'esprit du prophète, essence des esprits. Moo tax on appelle ruhul azam, l'esprit suprême. Yàlla jëlee ci ki nga xam ni mooy ruuxu Yonent bi nga xam ni moom mooy cosaanu ruux yëpp. Wa ala jasadi fi ajsad. Et puis sur le corps, la substantification, l'ontologie de sa tête. Mais pas la corporité, parce que la corporité, c'est ici. Vous voyez, sur le secret de la densification, de la structuration, de toutes choses du prophète par rapport à tout ce qui existe. Donc, ça veut dire, l'esprit est là, nous tous, nous avons existé. Billahi là. Nous tous, nous avons existé. Nous existons maintenant et nous existerons. Nous avons existé dans Alam Arwah, à l'origine de la création. Ba yàlla bi ne lépp de ko ci création bi ñun ñëpp ñu ngi billahi la ñu ngi nekkoon ay leer nekk nag mel na yamb ci garab la say nekk foofu leer googu foofu la ñëpp nekk. Allahu akbar. wala yàlla yi daañu ne ba gis loolu kooku mooy Alam Arwah, le monde des esprits. Foofu leer yooyu ñaata temps la fa nekk Dieu seul sait. Combien de temps les esprits furent confinés dans l'embryon, le sein prophétique sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu seul sait. En tout cas, Dieu dit dans le Saint-Coran, un seul jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez vous. Yàlla na benn ba ci yéen, junni at la ci yéen. Benn ba ci yàlla, junni at la ci yéen. Oh, 1001, c'est 1, 0, 0, 1. Or, le 1 est fonctionnel. L'autre 1 est dynamique. Les deux 0, c'est quoi?
Le premier zéro, c'est la conjonction de l'alpha et de l'oméga, la spirale éternelle ovoïdale. Les gens tournent autour de la Kaaba dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. La lune est ronde, les atomes c'est comme ça. Mais l'autre zéro, ça veut dire c'est le rien quelque chose. C'est le rien, pas emphatique, mais c'est le problème. C'est une dialectique. Moi là, bon, zéro, c'est rien, mais zéro, c'est quelque chose. Hein. Comme tu as, je ne sais pas, zéro fois. Mais tu as zéro fois parce que zéro justifie que tu n'as rien. Mais ce zéro-là, si un nombre fini est fini, beaucoup indé, si tu l'amènes devant 1, il y a 9 nombres. Si tu amènes le zéro devant 1, ah, ça devient 10. Tu ajoutes un autre zéro, ça devient 100. Un autre zéro, ça devient 1000. Et à l'infini, ça peut être 1 milliard, n'importe quoi. Mais si tu mets le zéro devant 1, pour dire que 1 c'est l'unité, que le zéro, en fait, c'est le principe de l'unité, donc c'est une force motrice, n'est-ce pas, qui nous ouvre la voie vers là. Là, nous avons les ordinateurs que vous connaissez tous. Les savants ont établi ce phénomène. C'est à cause de ça que aujourd'hui nous sommes tous là. Le prophète dit, non, ça va, ça va. Le prophète dit qu'il se connaît son Seigneur. Mais qui se connaît son Seigneur ressemble un peu à la parole biblique qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. Le conseil écuménique de l'Église n'ont pas compris ça. Il y a certainement d'Aquin, ou certainement d'Aquin, qui s'est inspiré même des musulmans, qui a voulu décorter ses secrets. Il n'a pas pu, parce qu'il n'était pas musulman. Mais il s'est inspiré de l'imam Razaï, des grands saints, il est arrivé parce qu'un peu, il est entré un peu dans, il a fait des premiers pas dans l'antichambre de la vérité. Puis vint Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Lavoisier mort dans la vision française. Muy kenn que sos dara. C'est dans le douleur. Ouais, lépp dafay transformer la directive. Et Dieu dit, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, ou chaque élément obéit à une directive déterminée. La directive. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Mais la conjonction de l'homme et de la femme, eh bien, c'est vrai, c'est la continuation de l'espèce. Réussi. Donc, la nuit n'est pas le jour, mais le jour n'est pas la nuit. Et Dieu dit, c'est Dieu qui crée la dialectique implicationnelle entre le jour et la nuit. Ce qui fait que entre les deux, il y a un isme. C'est l'aurore. L'aube n'est pas un isme. L'aurore est un isme. Parce que dans l'aurore, on voit encore quelques aspects de la densité nocturne. Et l'on perçoit les lumières lointaines et proches du jour nouveau. C'est comme ça. Montax, le prophète, est avec nous. Il est en nous. Et le prophète dit, celui qui se connaît son Seigneur, madame, si vous saviez que vous possédez de moi, vous étiez esprit et de mon esprit vous avez été sanctifié. Oui. Pour que notre jeunesse puisse s'établir, comme dit la Saint-Père, bien sûr. Mais, si vous saviez qui je suis, vous serez libérés. Pour dire que du prophète, c'est le premier décret, effectivement, le prophète a dit à Djabir, voir le Djabir, est-ce que tu me connais? Djabir, je te pose une question, c'est un de ses compagnons. Est-ce que tu connais le premier esprit que Dieu a créé? Djabir dit non, je ne sais pas. Il dit que le premier esprit que Dieu a créé, c'est l'esprit de son prophète qui est devant toi. J'ai été créé avant toute chose. Et c'est de ma lumière que Dieu a créé les cieux et la terre, l'escabeau, l'arche, l'organigramme divin, tous les êtres, l'ici-bas et là-delà, les mondes intelligibles et les mondes, si tu veux, de l'apparence. Tout ce que tu vas être créé de ma lumière. Donc, je suis l'être unique. Dieu ne connaît personne, c'est moi. Vous tous, vous possédez de moi. Donc,
écoutez-moi, suivez-moi. Et j'ai dit, je vous dis, pas idiot prophète, mais dis-le à ceux qui croient en toi. Ils n'ont qu'à te suivre. Ils n'ont qu'à me craindre, car je suis un Dieu absolu, vengeur, très miséricordieux, mais qui a une cravache extraordinaire. Je suis un Dieu, yàlla nee na moom buur bu am yóbbal la waaye yor na cravache nag. Les gens qui disent que yàlla dafa baax Dieu bon il y a ce là je fais ce que je veux, ce sont des naïfs. Quelqu'un qui croit que tu dis que Dieu est bon, il est miséricordieux, je fais ce que je veux, et Dieu à ce là il me pardonne, c'est trop facile. Cela me rappelle un film, un western que j'avais déjà vu, un film de barbare. Les chrétiens ont converti quelqu'un dans l'évangile. Eh bien, le jeune chrétien lui donne une gifle sur la joue droite, il veut se venger. Il dit non, Jésus a dit qu'il faut donner les deux joues. Et l'autre joue, il tend l'autre joue, et bien, le type donne une autre gifle. Et le type va donner une troisième gifle, le type lui dit ah, Jésus a dit deux gifles. Moi je n'en ai que deux, mais il a frappé à mort. Il s'est vengé. Maudit, moi il est venu, on est chrétien. Je dis que mu ne kay salaam moo ni man daal bu la dóoree fii da nga taal beneen jour bi waa ji ñëw taal la fi mu dóor fi mu ñëw fekk taal fi mu dóor fi waa ji bëgg doon ñett yëpp na ko diet ñaari lex la am kat def ko dóor ba mu dee. Ça veut dire il ne va dans un isme mais éviter les suspicions, éviter moytu leen njort bu ñaaw mooy lan mooy jaaxal sa kaw lan rek. créé parti politique des fois dara ñu ne la Diouf yaa rafet waaye kay wallaay kay ñu ne yaa yow mi yaa war nekk président boo gëmee loolu da ngay tax sama pare parti boo ko da ngay créé parti tu veux être président tu dois dans ta chambre ma femme ne paie pas du poulet à la mayonnaise je bois mon Coca-Cola hein jusqu'à l'aube je fais rien et on me dit mais c'est toi qui seras président et j'y crois. Il faut être naïf, il faut mettre un petit mouvement. Alors, c'est dans ce contexte-là que le prophète est apparu, c'est vrai. Et ça, Dieu a créé tous les prophètes, billahi, il a créé des anges. Dans la Bible, les anges ont été les premiers à être créés, après les prophètes. Après les anges, Dieu a créé les djinns. Après les djinns, Dieu a créé les humains. Mais l'humain, c'est le ciel. Insanul Kamil, Insanul Azali, l'être originel d'émerger, c'est le prophète Mohammed. Il fut, parce qu'en fait, li ngeen xamul bu yàlla alquran mooy tekki alquran et hadis mooy leeral alquran bu fekkee ne hadis xam ko c'est effectivement le Coran qui traduit le Coran. Le Coran c'est spécifique par le Coran et le Coran est spécifié ensuite par les hadiths authentiques. Hadith ça veut dire ce que le prophète a dit et pratiqué et qui a été transcrit. On appelle ça Sunnat Nabawiyya, la tradition prophétique. Mais la Sunnat Rabbaniya, la tradition seigneuriale de Dieu, c'est l'ensemble des récits confinés dans les livres révélés et ceux dans le Saint-Coran, comme la Sourate Youssoufa, Sourate Yaloun, les prophètes de Dieu apparaissent dans le Saint-Coran, etc. C'est l'ensemble de ces récits véridiques que les athées appellent les légendes. C'est pas vrai. Ils ne sont ni des légendes, limite, ce sont des histoires vraies. Ça, quand même, il faut dire, ça, c'est ce qu'on appelle sur notre panier. Et le prophète est celui dont Dieu dit, il ne parle pas d'impuissance, tout ce qu'il dit est vrai. Mais comment maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Parce que je suis top dans la télévision, damay saaga di xuloo rek saaga naa ba amatuma lamiñ xuloo naa ba amatuma lamiñ mbëkk naa miir bi def naa la ba amatuma kawar bàyyi na lu tax je me bats à longueur de journée contre les ignorants qui parlent à la télévision sénégalaise. Je n'ai jamais vu. Je ne suis pas un savant. L'érudit, le mot érudit c'est faux. Ki xam lépp amul maa ngi nii maa ngi sama kër gii te yilif gi kat mais boo fi nag laa ko yilif de xadi kay bii di sama jabar lay nee la bu waa ñu jotee moom muy def waay bi soo daa am te ñëpp nag fale Karim Ba moo yilif waayam soo daa ji turee moo yilif waayam
Quand j'ai besoin d'aller quelque part, mais j'ai besoin d'un chauffeur. Je ne sais pas conduire. Si tu dis à mon temps, je conduis, je ne peux pas conduire. Parce que celui qui ne peut pas conduire une voiture, si tu ne peux pas venir, il faut fuir. Parce que si tu ne fuis pas, tu vas mourir. Parce que c'est certain que tu vas t'écraser. Si tu me dis maintenant de préparer le riz au poisson, une fois, on m'a appelé un de mes amis qui me dit, prépare-nous du thé. J'ai voulu faire le malin pour préparer du thé. Alors j'ai pris le thé, j'ai mis le thé dans l'eau, et j'ai mis du sucre, et j'ai pris une cuillère, je faisais comme ça. Il m'a dit, tiens, tu es très bien. Toi, reste dans tes livres et nous tu fais le thé. Moi, le monde rek même à taille, ça, moi, je comment savoir tout, pouvoir tout, mais ça c'est Dieu. Et dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si aujourd'hui je vous avais dit sérieusement, chaque jour, les gens disent, il faut faire le mawloud. Moi, je fais le mawloud chaque jour avec mes disciples. Demandez-leur, ils sont là. Qui est mon père, qui est ma mère, ils ne le savent même pas. Mais qui est le prophète? Demandez-leur. Qui est Cherchi dans notre maître? Demandez-leur. Qui est Dieu? Demandez-leur. Tous mes disciples ont appris, disséqué, compris ce que j'ai fait dans mes livres, dimension ailleurs. Plus que les Sénégalais sont têtus. J'ai parlé, ils n'ont pas compris. J'ai écrit, ils n'ont pas compris. J'ai agi, ils n'ont pas compris. Je les regarde. Mais je parlerai. Hein. Parce que le prophète dit, il y a tout le monde. Bu ngeen gisee sallallahu alayhi wa sallam loo xam ni baaxul dafay yàq diine nee na ngeen jël jaasi nga xeex ko. En fait, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, mais prenez ensemble, combattez-le. Si maintenant, le combat que vous menez, il parle du sabre, mais il y a la bombe, il y a tout, etc. Pas la guerre de la faim. La guerre de la faim, celui qui fait la guerre de la faim, qui meurt, il va en enfer. Laissez passer pour l'enfer, c'est grève de la faim. Heureusement que les Sénégalais que je connais, ils paraît que qu'ils font la grève de la faim, ils le disent en haut. Mais toujours, avant de faire la journée, ils font leur petit café avec de la gruyère, qu'ils mangent très bien. C'est ce qu'un certain type qui est aujourd'hui ici, monsieur W, il parle que lui, tous ces guerres de faim étaient des guerres de faim très napoléoniens. Alors, et les gens disent, je vais tout à l'heure permettre aux gens de poser des questions. Parce que moi, les chants religieux que je fais, moi j'en ai ras le bon. Les chants religieux actuels sont tellement dépassés, déformés, que les Sénégalais sont attardés. J'ai toujours dit que les Sénégalais sont attardés. Attardés, nous devons tarder. Nous ne sommes même pas des retardataires. Parce qu'en fait, ne faites pas la confusion entre un attardé et un retardataire. L'attardé, c'est quelqu'un qui ne fait même pas partie de l'histoire. Nous, les Africains, nous sommes partis pour être premiers dans l'attardement. Et les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord. C'est une roche qui l'a dit. Mais les Arabes, ils ne pour pas du mouk. Nous, Africains, nègres, nous pour être toujours les derniers. Voilà. Les derniers. Je viens de sortir 2 livres, même 3. J'écris. J'ai demandé à Dieu de me donner la possibilité de sortir au moins dans ma vie 129 livres. Et je pense qu'il va manquer encore. Inch'Allah. Je parle tout le temps. J'interviens même parfois dans les émissions de Degel, ATFM, de Canal Info, pour édifier les Sénégalais, pour ouiller les Sénégalais. Mais de fois même les chants religieux que je fais maintenant, les gens ils viennent pour meubler la place. Ah, le cheikh a bien parlé, ils s'en vont, c'est fini. Non. Vous dites vous croyez que je vous ai fait venir pour avoir votre argent? J'ai demandé rien à personne. Non. Moi, je ne m'accompagne avec personne pour de l'argent. Que tu sois député, ministre, président, Dieu m'en contrebalance. Parce que Dieu, lorsqu'il crée un être humain, il lui donne tout ce qu'il faut. Je ne me rabaisserai jamais à un niveau où
je me laisserai traiter par un politicien, une politicienne, ou des gens qui croient que ce monde-ci appartient à des hommes et non à Dieu. Parce que la politique, méfiez-vous ça. La politique